8,16% l'année dernière. C'est le rendement qu'a versé la SCPI Transition Europe, la SCPI qui a versé le plus gros rendement en 2023. Et aujourd'hui, je vais analyser cette SCPI simplement de manière objective pour voir est-ce qu'elle est bien, est-ce qu'elle n'est pas bien, quels sont ses points forts, quels sont ses points faibles, et essayer de vous donner un avis objectif sur cette SCPI. Donc salut, moi c'est Thomas, je suis conseiller d'investissement financier indépendant et plutôt que de faire des analyses de patrimoine, parce que c'est quelque chose que je fais régulièrement, je sais que tu aimes ça, je sais que vous aimez ça, parce que c'est concret et c'est un cas pratique, et ben, vu que beaucoup de monde sur YouTube fait des analyses de patrimoine, je vais essayer de faire un autre contexte, c'est plutôt d'analyser une SCPI. Donc c'est un nouveau concept d'émission et d'épisode. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en penses et savoir si je continue. Mais aujourd'hui, on va commencer donc par la SCPI Transition Europe, qui est la SCPI qui a versé le plus gros rendement en 2023. Donc, on a le droit de s'interroger, est-ce qu'elle est bien ou pas bien? Et c'est ce qu'on va voir tout de suite dans cet épisode. Donc, si tu n'es pas familier avec les SCPI et que tu ne sais pas par où commencer, j'ai créé une formation gratuite que je t'invite à découvrir dans le lien en description. Et parce que je sais que quand on s'intéresse aux SCPI, une des premières choses qu'on se pose comme question, c'est comment la choisir, sur quels critères on se base, qu'est-ce qu'on doit regarder. Et c'est exactement ce qu'on va voir dans ce type d'émission où je vais analyser une SCPI. Je vais te montrer concrètement comment l'analyser, où l'analyser, et quels sont les critères importants. Et je vais faire ça avec toi en direct aujourd'hui pour la SCPI Transition Europe. Allez, c'est parti. Donc voilà, j'utilise Louvre Invest et on va aller voir donc du coup Transition Europe. Vous pouvez bien sûr filtrer si vous voulez choisir en fonction de votre critère sur Louvre. Mais voilà, je vais vous montrer comment j'analyse une SCPI avec Louvre. Donc première info qui nous intéresse, on voit 8,16% par an. Alors, c'est clairement la raison pour laquelle je l'analyse en priorité parce que c'est elle qui a versé le plus gros rendement. Donc, on va voir un petit peu ce qui se cache ci-dessous. Donc, premier critère, le rendement, c'est un bon critère, forcément. C'est ce qu'on recherche avant tout, avoir un bon rendement. Il est très haut, donc très très bien. Par contre, forcément, généralement, les hauts rendements impliquent de hauts risques. Donc, on va voir qu'est-ce qui se cache là-dessous, sous le cap. Donc, on va regarder déjà dans quoi elle investit en termes de diversification. Donc, on voit qu'elle n'est pas en France. Donc, forcément, elle porte le nom de Transition Europe. Donc, forcément, elle n'est pas en France. Donc, ça, c'est déjà un point potentiellement positif pour les personnes qui cherchent à ne pas impacter leur tranche marginale d'imposition parce que voilà, vous devez savoir, mais en France, quand on investit en direct, en tout cas, on est imposé à la TMI plus la CSG. Donc, si vous êtes en TMI 30%, chaque euro reçu, vous serez imposé à 30% plus 17,2, donc 47,2. Donc, ça peut faire très, très mal. Et une des stratégies pour optimiser fiscalement, c'est d'investir sur des SCPI européennes parce qu'on aura en moyenne, pour faire très simple, un taux moyen d'imposition de 25%. Grosso modo, il y aura à peu près 15% de prélèvement à la source étrangère, plus en moyenne un taux appliqué après de 10%. Donc grosso modo, vous comptez 25%, ce qui nous réduit considérablement bien sûr l'imposition plutôt que quand on investit en France. Donc bien sûr, c'est en fonction des TMI de chacun, en fonction du taux moyen de chacun, donc, et aussi en fonction de quel pays la SCPI investit, mais grossièrement, il faut compter entre 25 et 30% de taux d'impôt. Donc voilà, sur Transition Europe, ça c'est un point positif forcément, on a que de l'Europe. On n'a pas de France, donc on a un impôt réduit. Donc, et on voit qu'ils sont en majorité aux Pays-Bas, 47%, ils sont en Espagne, en Irlande, en Pologne et en Allemagne. Donc ils sont plutôt bien diversifiés en termes de pays, ils ne sont pas uniquement sur un ou deux pays. Et en termes de diversification sectorielle, on voit qu'ils sont plutôt bien diversifiés, avec une majorité en bureau, ils ont 46% de bureaux, 18% en santé, 18% en hôtel, 9% en commerce et 9% en logistique. Ce qui est plutôt bien pour une SCPI diversifiée. Ensuite, le prix de la part est à 200 €, mais on a un minimum de souscription à 5 000. Donc ça peut être un inconvénient pour le coup, pour les petits porteurs, pour ceux qui souhaiteraient tester. Bon, on a quand même un minimum de 5 000 € à placer pour commencer. Donc si vous voulez tester avec quelques centaines d'euros, c'est pas forcément la meilleure SCPI pour vous, mais si vous avez au moins 20 000 30 000 à placer, ça peut être intéressant de la mettre dans son portefeuille dans la mesure où on a, voilà, dès qu'on a un capital à placer un peu plus important, ça peut être intéressant, mais voilà, 5 000 €, ça peut aussi faire beaucoup pour ceux qui démarrent. On a une capitalisation de 289 millions d'euros, ce qui est plutôt bien pour une SCPI qui est récente. Voilà, c'est pas non plus mauvais parce qu'elle a été créée il y a pas longtemps. Ensuite, on va regarder un petit peu l'historique. On va voir un petit peu l'évolution de la distribution. Donc, vous voyez, la SCPI a été créée en 2023. Donc, forcément, on n'a pas de recul et ça fait partie des points faibles, selon moi, parce que on a un très beau rendement à première vue, mais est-ce que ça va durer dans le long terme? On ne sait pas. Aujourd'hui, en tout cas en 2023, ça a été son rendement-là. Donc, très important de regarder l'évolution du rendement parce que si il distribue 8% la première année, mais que après il distribue plus que 4, forcément, ça va pas être bon. Bon, il y a peu de chances que ça arrive, mais voilà, c'est important de regarder l'historique
du rendement de la SCPI. Ensuite, on va regarder le prix de la part. Ça, c'est très important pour regarder si elle est décotée par rapport à son prix de reconstitution. Je rappelle, le prix de reconstitution, c'est la valeur du parc immobilier sous-jacent qui est expertisé par des experts indépendants qui est réalisé tous les 3 mois. Donc, vous avez toujours un prix de part qui, lui, peut monter ou baisser en fonction du choix de la SCPI, mais on a le prix réel en fait que représente son parc immobilier. Et là, on voit que bah, du coup, le prix de reconstitution est plus élevé que le prix de part. Donc, c'est dire qu'on achète aujourd'hui à un prix intéressant. Donc, on achète avec une décote aujourd'hui de 2,6%. Donc, on pourrait croire que voilà, si dans le long terme, la SCPI veut se rapprocher de son prix de reconstitution, eh ben, on pourrait potentiellement avoir un gain de 2% sur le prix de la part. On voit qu'il a un peu évolué, un peu en dents de scie quand même depuis fin 2022, donc création de la SCPI. Mais on voit qu'il a remonté au 30 juin 2024, donc ce qui est plutôt bon signe dans le contexte actuel que l'on connaît. Ensuite, si je continue à regarder les détails, on a des frais de souscription de 10%. Alors, vous devez le savoir, hein, s'il y a des CPI qui aujourd'hui proposent des CPI sans frais d'entrée, elle en propose. Moi, je pense que c'est pas forcément un critère absolu, unique en tout cas pour choisir sa SCPI. Je pense que c'est bien d'avoir des CPI sans frais d'entrée, mais voilà, ça ne doit pas être le seul critère parce que bah, voilà, les CPI sans frais d'entrée, c'est aussi un nouveau modèle, encore une fois, qui peut voilà, disrupter à l'avenir et qui le fait déjà, mais sur lequel aussi il faut être vigilant parce que voilà, le business model est assez récent. Donc, je pense que c'est pas forcément le seul critère à prendre en compte, en tout cas, quand on choisit une SCPI. Ce qui est bien, c'est qu'avec Louvre, du coup, on a un cashback de 3%, hein, donc ça, c'est cool parce que ça veut dire qu'en gros, un Louvre, ils vont vous reverser une partie des frais d'entrée. En gros, quand une SCPI est distribuée, la plupart du temps, bah, les frais d'entrée sont partagés entre la SCPI et l'intermédiaire. Donc généralement, les intermédiaires sont plutôt des gestionnaires de patrimoine qui se gardent du coup la partie des frais d'entrée, mais Louvre Invest, bah, du coup, reverse une partie qui se garde pour eux parce que Louvre fait office de CIF CGP, hein, parce qu'il distribue la SCPI, mais ils vous reversent une partie de leur commission. Et c'est ça que je trouve génial d'ailleurs avec eux, hein, raison pour laquelle je les mets aussi en avant parce que, et raison pour laquelle je passe aussi chez eux moi pour investir dans mes SCPI, parce que bah, voilà, ils vous reversent 3% sur les frais d'entrée. Évidemment, sur les CPI sans frais d'entrée, hein, ils vous reversent rien parce qu'il n'y a pas de frais d'entrée, mais sur les CPI avec frais d'entrée, vous regagnez quand même 3% de cashback, ce qui n'est pas négligeable. On a un délai de jouissance de 5 mois avec Transition Europe, on a une fréquence trimestrielle sur les loyers. Voilà, donc maintenant qu'on a vu les critères principaux, alors moi, à première vue, je vois pas forcément beaucoup de points négatifs, hein, vraiment sur cette SCPI. Pour moi, le seul point négatif que je vois à première vue, c'est uniquement le fait qu'elle soit récente et qu'on n'a pas on n'a pas de track record, on n'a pas d'historique, hein, sur ça, et donc que le rendement qui a été donné qui pourrait paraître voilà, peut-être un peu beau, est-ce qu'il va être duré sur le long terme. C'est pour l'instant le seul point négatif que je vois, mais je vois qu'elle est bien diversifiée, elle a un prix d'achat intéressant aujourd'hui, on a un très bon rendement, elle est bien diversifiée géographiquement, sectoriellement, elle est 100% à l'étranger, donc pour ceux qui souhaitent optimiser fiscalement, c'est génial. Donc on va aller voir le rapport trimestriel, voir un petit peu ce que ça dit et voir s'il y a des choses à en tirer, des données intéressantes à en tirer. Voilà, la seule data là, qui me manque, c'est le taux d'occupation financier et le taux d'occupation physique et ce qu'on va voir, et aussi les dernières acquisitions qu'ils ont faites. Donc on va essayer de retrouver ça dans le bulletin trimestriel. Donc bon, je passe, hein, je ne vais pas tout vous lire, tout ce qu'il y a parce qu'il y a pas mal de choses, mais je vous invite fortement aussi à les lire avant d'investir. Donc on va voir un petit peu les chiffres clés qui nous montrent. Alors il y a 4600 nouveaux associés, 178 millions de collectes nettes sur le semestre en 2024, donc c'est énorme, hein. On voit qu'il y a 289 millions de capitalisation et dont 178 de collectes nettes. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, la majeure partie de leur collecte a été fait sur le premier semestre. Donc ça veut dire qu'ils ont plus collecté en 6 mois que en un an l'année dernière. Donc c'est un signe, alors pour moi je vois ça comme un signe de confiance envers les investisseurs. Alors peut-être qu'ils sont attirés aussi, hein, par les performances. C'est un signe de confiance, donc beaucoup de collègues, donc c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir faire plein d'acquisitions, et ils ont certainement déjà fait plein d'acquisitions. Mais je vois aussi ça comme un premier vrai crash test qu'on va avoir aussi dans les prochaines années, parce que ça va être la première fois qu'ils ont autant de collègues, donc à voir aussi comment ils déploient ce capital, comment ils investissent, et est-ce qu'ils arrivent à maintenir finalement leur rendement avec tout le nouvel argent frais qu'ils ont reçu. Euh, on voit qu'ils ont un taux d'occupation financier de 100%, donc c'est le critère que je recherchais, très bien. Donc, grossièrement, ça veut dire que leur parc immobilier est rempli à 100%. Donc, plus le taux d'occupation financier est proche de 100%, plus ben, ils reçoivent de loyer, donc plus forcément notre rendement est intéressant. On voit qu'ils ont fait 9 nouvelles acquisitions, donc voilà, ils ont pas chômé, donc c'est plutôt aussi rassurant. Ils nous montrent un petit peu la répartition des revenus locatifs avec certains locataires connus, donc on voit Veritas, Format,
Orcamps, alors je connais pas tout, hein, à part Veritas en réalité, je connais pas les autres parce que c'est certainement des locataires, des étrangers que je connais pas. Taux d'occupation financier, on voit donc 98 de locaux occupés et 2 de locaux vacants en recherche de locataires. Donc on voit qu'ils mettent un petit astérisque qui explique que le taux d'occupation financier est de 100 car les 2 de locaux vacants sont couverts par des garanties locatives. Donc pour le coup, pas d'impact pour notre rendement pour ça, mais c'est quand même important de voir que dans les 100 annoncés, en réalité, il y a que 98 de taux d'occupation physique, ce qu'on appelle le TOP, 2 de logements vacants, mais qui sont couverts par la garantie, locative. On va voir ensuite les performances. On voit qu'ils ont distribué donc 5,50 € par part au deuxième trimestre. Au premier trimestre, ils ont versé 4,20, donc ça veut dire qu'ils ont assuré déjà 4,85 de rendement. Donc ce sera forcément plus parce que c'est ce qu'ils ont déjà versé. Donc c'est-à-dire juste à la moitié de l'année, ils ont déjà versé quasiment 5. Ils ont un objectif cette année de 7,5 et s'ils versent à peu près les mêmes dividendes sur les années suivantes, sur les trimestres suivants, pardon, a priori aucune frayeur, hein, sur le fait qu'ils arriveront aux 7,50, hein. Mais pour le coup, voilà, je pense qu'ils prennent un petit peu de précaution aussi. Mais pour le coup, voilà, c'est plutôt bon signe, hein, de voir par rapport à ce qu'ils ont versé, hein. Donc dans la mesure où la part aujourd'hui vaut 200 € et que le prix de retrait est 180 €, et enfin voilà, le rendement aujourd'hui est quasi sûr d'atteindre au moins les 7 cette année, quoi. Parce qu'il y a déjà 10 € qui ont été versés, il y a 10 € qui ont été versés aujourd'hui sur un achat à 200 €, donc ça veut dire qu'on a déjà les 5 premiers pourcents qui ont été versés, hein, les 4,85 là qu'ils expliquent là, parce que là ils ont mis le détail, mais c'est à dire que, bah, s'ils versent à peu près la même chose, même un peu moins dans les prochains mois, on est quasi certain d'atteindre les 7 cette année, donc ce que je trouve plutôt rassurant, bah, par rapport, bah, voilà, au rendement qu'ils ont versé l'année dernière. Donc je pense pas qu'ils mentionneront les 8 et quoique, hein, je peux peut-être me tromper, mais je pense qu'ils atteindront quasi certainement les 7 cette année. Alors voilà, je pense pas qu'ils atteindront encore les 8 cette année, hein, quoique je peux peut-être me tromper, mais en tout cas, c'est bien parti pour qu'ils atteignent leur objectif cible de 7,50 pour cette année. Ensuite, si on regarde un petit peu les autres datas, alors là, ils parlent du prix de la part. Donc, on voit que la valeur de reconstitution est supérieure à leur prix de part, donc ce qui est bon signe, hein, c'est-à-dire qu'on achète aujourd'hui à un prix décoté. Et que voit-on d'autre? On voit, bah, voilà, le nombre de parts en début de semaine, parts souscrits sur le semestre. Donc on voit qu'il y a beaucoup, hein, de nouvelles parts souscrites. On voit que les retraits sont très, très faibles par rapport aux nouvelles parts souscrites et on voit aucune part en attente de retrait, donc ce qui est très, très rassurant pour la liquidité, hein. C'est-à-dire que si demain, vous voulez acheter et revendre, alors c'est pas du tout conseillé parce qu'on est sur un placement très long terme, mais voilà, il y a pas de part en attente de retrait, donc ce qui est rassurant contrairement à certains SCPI où on entend parler, hein, qu'il y en a qui ça fait 6 mois qu'ils attendent de retirer leur prix de part parce qu'il y a beaucoup plus de gens qui veulent vendre que d'acheter. Donc ensuite, sur le nombre d'actifs en portefeuille, on voit qu'ils en ont 18 avec une répartition, voilà, typologique qu'on voit ici avec, voilà, pas mal de bureaux, de santé, de logistique. En géographique, on voit, bah, voilà, Pays-Bas, Espagne, Irlande, Pologne, Allemagne sur les actifs en portefeuille actuellement. Bah, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure d'ailleurs. Et on voit que sur le semestre, donc ils ont fait quand même 9 acquisitions, donc c'est-à-dire qu'ils ont bien utilisé la collecte, hein, ils n'ont pas chômé avec la collecte qu'ils ont fait. Ils ont fait pour 177 millions d'acquisitions et avec un rendement moyen des acquisitions de quasiment 8%, ce qui est plutôt rassurant parce qu'on est proche finalement du rendement cible, hein, qui préconise. Alors bien sûr, hein, à ça, il faudra déduire, hein, tous les frais de fonctionnement, de structure et de gestion, mais c'est plutôt rassurant sur les rendements annoncés. Là, vous voyez un petit peu, voilà, où sont situés les actifs en question et puis après, voilà, sur le bulletin trimestriel, il détaille, tous les actifs en question. Alors ça, je ne vais pas forcément, regarder dans le détail, mais si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir le détail des acquisitions. Donc voilà pour l'analyse de cette SCPI. C'est un tout nouveau format d'épisode que je fais. Je ne sais pas si ça te plaît, dis-moi en commentaire qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu veux que je continue? Est-ce que tu veux que je fasse ça pour d'autres SCPI? Si oui, mets-moi-le en commentaire et je prendrai le temps de faire le même type d'analyse pour te demander mon ressenti, grosso modo. Juste avant de passer à la conclusion et te donner les points forts et points faibles de cette SCPI, je te rappelle que j'ai une formation complètement gratuite et offerte sur les SCPI pour t'apprendre les 4 étapes principales pour te lancer et apprendre à investir en SCPI en autonomie, toutes les façons de faire, les critères à sélectionner, les meilleurs courtiers, les meilleures plateformes, montrer toutes les façons de faire entre la nue propriété, la pleine propriété, l'assurance vie. Bref, j'explique absolument tout dans cette formation gratuite que je t'invite à découvrir dans cette formation offerte. Et si tu veux tester Louvinvest, hein, l'application que je t'ai montrée pour faire tes premiers invests ou tout simplement pour créer ton compte gratuitement et faire le travail de recherche, c'est dans mon lien affilié et c'est complètement gratuit aussi. Donc je termine cet épisode avec les points forts et points faibles de la SCPI Transition Europe. Donc les points forts, le premier, c'est le rendement, on va pas se mentir, 8% en 2023 et 7,5% attendu en 2024, c'est un énorme point fort, hein, c'est vraiment une performance exceptionnelle pour une SCPI. Le deuxième point fort que moi j'aime bien, c'est la diversification. Le fait que ce soit une SCPI diversifiée, notamment en ce moment avec la remontée des taux, avec le fait que les bureaux soient un petit peu moins en vogue, enfin le fait qu'elle soit une SCPI diversifiée, à la fois sectoriellement
et géographiquement la permet de la rendre agile en fait en fonction des incertitudes économiques futures. Donc je trouve que c'est un très très bon point en faveur de cette SCPI. Ensuite, le troisième point fort, c'est le fait qu'il y ait beaucoup de collectes. Ça montre vraiment une grosse confiance des investisseurs dans cette SCPI et on voit aussi qu'ils ont fait beaucoup d'acquisitions. Donc c'est-à-dire ils n'ont pas chômé, ils ont bien mis au travail l'argent qui leur a été confié. On voit qu'ils ont continué à diversifier géographiquement et sectoriellement, ce que je trouve rassurant. Et le dernier point fort, alors ça c'est vraiment un point fort qui est subjectif par rapport à certaines situations, c'est qu'ils sont 100% à l'étranger. Donc ça c'est vraiment un point fort uniquement si tu es intéressé par faire de la SCPI en direct, en pleine propriété. Et si tu as une TMI supérieure à 30%, dans ces cas-là, c'est vraiment un gros point fort parce que ça n'alourdira pas beaucoup ta fiscalité en choisissant une SCPI comme Transition Europe parce qu'elle est 100% en Europe. Et les points faibles que je vois à cette SCPI, le premier, c'est le fait que ce soit une SCPI récente, donc on n'a pas un track record suffisamment important pour voir si elle va tenir ses rendements sur le long terme. Donc forcément, qui dit rendement important dit risque plus important, donc on n'est pas à l'abri d'avoir une baisse du rendement sur le long terme, et je pense que même à terme, ça va converger sur un rendement plus faible, mais si ça reste voilà, dans les 5-6%, et ça reste dans la moyenne, je pense que ce sera bien, mais si elle est amenée à avoir un rendement inférieur au marché, ça pourrait être problématique, mais c'est un des inconvénients, c'est que voilà, le fait qu'on n'ait pas d'historique suffisamment long, donc forcément, on prend un risque plus important avec une SCPI comme Transition Europe. Et le deuxième point faible que je vois, alors ça fait partie des points forts, en fait, c'est un point faible qui est un point fort, c'est beaucoup de collègues, donc très bien, ils ont fait plein de choses, mais c'est aussi un risque supplémentaire parce que, encore une fois, on n'a pas le track record, donc à voir comment ils vont déployer cette collecte, à voir quel rendement ils vont servir avec cette collecte sur le long terme, comment ils vont gérer leur parc immobilier, comment ils vont gérer la vacance locative, comment ils vont gérer le choix des locataires, comment ils vont gérer les travaux, bref. Ça, on le saura que sur le long terme. Donc, on va dire l'afflux massif de collecte qu'il y a eu cette année-là et tu un point fort, mais aussi un point faible parce que ça va dépendre de comment la société de gestion va gérer ça dans le futur. Donc voilà, j'espère que l'épisode t'a plu, j'espère que le concept d'épisode t'a plu. Encore une fois, dis-moi en commentaire si ça t'a plu et si tu veux que j'analyse une SCPI en particulier, je prendrai le temps de regarder les commentaires, de vous répondre et d'analyser la SCPI qui revient le plus souvent. Voilà, sur ce, je te dis un grand merci de m'avoir écouté jusqu'au bout et je te dis à très bientôt pour un prochain épisode.